Pour comprendre comment cet artiste a toujours défendu l'irrévérence et l'insolence, il suffit de se souvenir de quelques-unes des chansons que Pierre Perrot a chantées, dont certaines sont devenues de véritables emblèmes. Pierre Perrot, en 1971, sa chanson La cage aux oiseaux, inspirée de l'histoire vraie des un prisonnier américain croyait avait ouvert les cages d'un magasin des oiseaux juste au pays de Voltaire et des Hugo Lily. De nos jours, dans toutes les écoles, cette chanson est enseignée aux enfants dès leur plus jeune âge. Et c'est là que ça doit débuter. Les enfants, je crois qu'on ne leur enseigne jamais ces valeurs assez tôt, a affirmé son créateur, Trim lors de l'émission C'est à vous, le 18 juin. Après avoir présenté une jolie séquence filmée 43 ans plus tôt, où on voit Pierre Perrot interpréter ce titre phare, l'artiste ajoute « J'y crois encore et je n'arrêterai jamais ». Et lorsque Pierre Perrot dit jamais, il ne triche pas. La preuve est que si, durant la période du confinement, de nombreux artistes ont décidé de partager des moments intimes au quotidien, Perrot s'est tu. Dans le silence, il travaillait. Bien sûr, il a suivi les événements à la télévision, les affirmations de ceci ou de cela sur la pandémie, les affirmations des un autre, les conseils, les contradictions et, ne voulant plus, face à tant de brouhaha et de confusion, il ne pouvait s'empêcher de prendre sa plume et de lancer un nouveau message, en chanson bien sûr, à son public. Pierre Perrot, comme chez lui, l'humour n'est jamais loin, même quand l'heure est grave, il appelle les confines alors que les infirmières mouillaient leurs chemises, alors que les infirmières transpiraient le brûle, alors qu'elles couraient toutes en panique, dans les couloirs encombres de Maccabi, ne les cherchez pas pour soigner les malades, tous les médecins étaient à la teuf. Comme on le voit, Pierrot plonge son stylo dans une véritable colère, de goutte par la façon dont les soignants ont été traités pendant le confinement, avec des infirmières qui font des cacahuètes. Tous les responsables le prennent pour acquis dans sa chanson, comme la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, elle s'appelle Sibeth, il y a des gens qui pensent que c'est un bon nom. J aime la voir, avec son masque crochu, disant qu'elle ne pouvait même pas le mettre, raconte Pierre Perrot dans les colonnes du Parisien. Mais il fustige aussi les politiciens, qualifie de petits marquis, qui selon lui devraient avoir honte de point la dignité en vous êtes en deuil, chante-t-il, sans mâcher ses mots. Pour Pierre Perrot, c'est un autre scandale de la façon dont les autorités ont traité nos Heims, ils sont prêts à sacrifier les vieillards. Quelle immoralité il faut aider chaque être humain jusqu'au bout, qu'il ait 8 ou 88 ans, confie-t-il aux Parisiens. Dans sa chanson sur internet, l'artiste pense qu'à faire plaisir à sa femme. 15 jours plus tard, il y a eu près de 2 millions de vues et des tonnes de commentaires enthousiastes et élogieux. En signe que l'artiste n'a rien abandonné de ce qui le fait vibrer, il a publié le 24 juin un nouveau livre, Aphorismes and Blues 8. Il font le label, un concentre de petites phrases, comme les paroles ont une portée que le fusil n'atteint jamais, qui marquent l'esprit par la précision de leurs mots. De l'écriture, Pierre Perrot prévoit de porter sa poésie à de concerts à la salle Playel, à Paris, les 10 et 11 octobre, avant de partir pour une tournée d'une cinquantaine de dates, intitulée Mes adieux provisoires. Ça dit ce que ça veut dire, je me laisse le droit de changer des avis, a-t-il confié le 11 juin à France Bleu. Souhaitons, en effet, que ce soit le cas. Que ce grand poète et humaniste ait le désir de s'exprimer, et de dire ce qui lui tient à ses airs pour longtemps. Le plus grand plaisir, bien sûr, mais aussi pour notre santé mentale. Accueil News People Pierre Perrot, à 85 ans, il est totalement révolte, les